Bonjour les néo-campagnards. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu honte de ce que je vais vous montrer, mais en même temps, ça fait partie de la réalité du quotidien, donc ça me semble important de le faire. C'est un petit peu tout le bazar qu'on peut mettre dans les annexes quand on fait un petit élevage comme ça. Alors en fait, je m'en suis rendu compte en regardant, en faisant le montage de ma vidéo précédente. Je vous montrais l'intérieur du poulailler qui pour le coup est assez propre. Je suis assez contente moi de l'entretien de mon poulailler, mais j'ai vu que les pondoirs étaient recouverts de poussière et que c'était complètement dégoûtant. De même que je vous ai montré aussi ma réserve de grains et le dessus du congélateur qui me sert de stockage et le dessus du congélateur était absolument complètement dégoûtant aussi. Et je me suis dit en fait, mais bon bah voilà, c'est la réalité. Je vais pas, on n'est pas sur Instagram ici. Hein. Enfin voilà, je vous montre la réalité des choses, mais le fait est que c'est quand même un peu limite quoi. Donc la vidéo m'a fait prendre conscience de ça. Donc je me suis dit bon, il va falloir que je nettoie tout ça, que ce soit un petit peu plus propre. Ce sera mieux parce que c'est toujours mieux quand c'est propre et puis ce sera plus joli sur les vidéos. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais même vous montrer parce que voilà, c'est une réalité. C'est pas avoir des animaux, c'est pas juste aller récupérer les œufs tous les matins, c'est aussi, donc ça je vous l'ai déjà montré et vous le savez, nettoyer les fientes, etc. Mais c'est aussi avoir des bâtiments, moi c'est sous serre parce que j'ai pas de bâtiment, mais des bâtiments avec du stockage, avec du grain qui tombe, et puis quand ça tombe, du coup il y a des rongeurs qui viennent, ils en mettent partout, et puis après c'est tout dégoûtant, et puis après il y a de la poussière, et puis il y a du vent, et puis il y a des brindilles, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Et c'est important de le savoir aussi. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors en premier lieu, je vais aller chercher ma petite chiffonnette magique qui est réservée aux animaux, aux poulaillers, au tout ça. Hein, évidemment, c'est pas les mêmes qu'à la maison. Je récupère mes gants au passage, je les avais laissés là tout à l'heure. Et c'est parti. Et voilà les pondoirs. Alors, on va essayer de faire un petit peu net. Voilà. C'est vrai que ça prend la poussière, mine de rien. J'aurais pas pensé plus que ça, mais... Voilà, ce sera plus joli comme ça. Bon, c'est pas grand chose, mais ça fera plus net. Bon alors, je vous montre ou pas ma sœur? Bon alors déjà, quand on entre, c'est pas super sympa. Regardez. Oh, les beaux champignons sur mes rondins de bois, berk. En fait, ce sont des rondins de bois que mon mari m'avait coupés et que j'étais bien contente d'avoir parce que je voulais m'en servir pour battre la faux. Alors la faux, je vous en parlerai une autre fois, c'est pas le sujet du jour. Mais là, il va quand même falloir que je nettoie ça, c'est absolument dégoûtant. L'idée, c'est de s'asseoir sur ce rondin-là, celui que je suis en train de nettoyer, là. Donc là, évidemment, c'était plus possible. Donc de s'asseoir sur ce rondin-là et de battre la faux là-dessus. Ça s'appelle une enclumette. Alors ça, c'est une enclumette pédagogique, enfin voilà, qui a des rainures pour nous aider à bien positionner la faux. Mais je suis pas très douée, objectivement. J'ai essayé, je me forme un peu, je trouve ça chouette, mais je suis pas très douée. Je sais pas trop ce que je peux mettre sur le bois pour que ça ne se reproduise pas, en fait, pour que j'ai plus de champignons. Parce que de toute façon, ça va rester dehors, hein, donc l'humidité, elle sera toujours là. Du coup, je sais pas s'il y a quelque chose à faire. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. N'hésitez pas à me dire si vous savez ce que je peux mettre sur mon rondin de bois pour qu'il n'y ait plus de développement de champignons comme ça m'arrangerait. Donc si vous avez des infos, je prends. Alors, chantier suivant, les couvercles, des poubelles et du congélateur. Honnêtement, je pense que je l'aurais pas fait si je ne vous faisais pas des vidéos pour vous montrer un petit peu comment se passe un élevage familial. Vous voyez, ça a vraiment des vertus dans les deux sens. Ceci étant, l'idée c'est quand même que vous y trouviez votre compte, donc je vais pas juste vous montrer comment je fais le ménage parce que ça n'a aucun intérêt. Je vais en profiter pour vous expliquer aussi à chaque fois ce que j'utilise et pourquoi je l'utilise. Comme ça, vous aurez une vision d'ensemble un petit peu de mon organisation. Bon alors de ce côté-là, c'est gros bazar. Je vais faire le tri dans tout ça, mais je vais d'abord continuer mon ménage là. Alors, ouais, là les poubelles elles ont morflé quand même. Alors donc ces grosses poubelles,
ces grosses poubelles, c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo, je m'en servais et je pense que je vais m'en resservir pour stocker du grain et le mettre à l'abri de l'humidité et surtout des rongeurs. Et effectivement, j'ai eu un petit souci, mais ben voilà, c'est de ma faute, hein, c'est pas faute de le savoir. J'ai laissé des sacs de grains dans la bétaillère et donc accessible en fait, même si c'était en hauteur, c'était, mais bon, voilà, malgré tout, une bétaillère, c'est pas protégé, et ben ça a pas loupé, évidemment, ils ont été percés. Donc il faut vraiment que je mette mes sacs de grains soit dans le congélateur, soit dans les bacs, soit dans les poubelles noires, parce que sinon, forcément, ben, ça marche pas. Mais je ferai ça après. Alors ça, ce sont des bacs, vous les voyez là ou pas? Attendez, je vais vérifier. Ces bacs-là, je ne m'en suis pas encore servi. D'ailleurs, vous voyez, celui-là, il a encore sa ficelle et son prix. Je ne m'en suis pas encore servi parce que, mais ça ne saurait tarder. J'ai dans l'idée, en fait, avec ces bacs, de faire, tenez-vous bien, un élevage de vers de farine. En fait, mon idée, c'est de pouvoir apporter des protéines à mes poules et à mes volailles d'une manière générale. Et donc, il m'avait semblé qu'il était assez pertinent, peut-être, de faire un élevage de vers de farine. Je n'ai pas encore passé le pas, je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu, j'ai regardé. J'ai une petite aversion, pour être tout à fait sincère. J'ai une petite aversion, mais je pense que ce serait une bonne chose. Et mine de rien, les bacs en plastique, ça coûte quand même assez cher. Et là, j'avais trouvé ces 3 bacs pour 10 € dans ma petite supérette. J'avais trouvé ça assez intéressant. Donc je les ai pris d'avance, mais je suis pas encore complètement prête. En fait, je vais aussi attendre les beaux jours parce que les larves ont besoin d'une certaine température. En hiver, ça n'irait pas, ou alors il faudrait que je mette chez moi. Mais là, pour le coup, j'ai un petit blocage. Donc il faut quand même que j'attende que la température soit plus clémente. Bon, après, ça reste toujours des bacs de rangement. Si je change d'avis et que finalement je ne me mets pas à l'élevage de vers de farine, je pourrais toujours m'en servir de bacs de rangement et ce ne sera pas de problème. Alors il faut aussi que je m'occupe de la cendre. Alors en fait, la cendre, nous en avons en grande quantité en hiver, puisque nous chauffons au bois chez nous. Et donc je récupère la cendre et je m'en sers pour proposer à la volaille les bacs à poussière. Vous savez que les volailles ont besoin de poussière pour se déparasiter notamment. Alors en été, elles le font naturellement dans le sol qui est sec, elles se font ce qu'on appelle des nids de poules. Donc elles creusent, ça fait un petit creux et puis elles se roulent là-dedans avec la terre sèche et ça va très bien. En hiver, évidemment, elles ne le font pas, moins, et puis c'est moins confortable. Donc on leur propose un petit bac avec un mélange de cendre et de terre de diatomée. Je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus plus précisément. Toujours est-il que moi j'ai un stock de cendre. On la laisse refroidir. Quand on la sort de la cheminée, elle est encore chaude évidemment. On la laisse dans un seau métallique qui est fait pour. On la laisse refroidir. Je la transvase ensuite quand elle est froide dans des bacs en plastique. Et donc je suis sûre qu'elle est froide parce que sinon mes bacs en plastique ils ne tiendraient pas le choc. Et maintenant que j'en ai plusieurs, il va falloir que je transvase aussi parce que j'ai besoin de récupérer mes seaux. Je vais les transvaser dans un grand sac en papier cartonné un peu. Et évidemment, je m'assure que ma cendre est parfaitement froide avant de le faire. Attention, ne soyez pas imprudents, ne le faites pas trop tôt. Avec une cendre parfaitement froide, il n'y a pas de souci. Mais assurez-vous que votre cendre est évidemment parfaitement froide. Bon, alors là, c'est assez irrespirable. Je crois que j'ai plus qu'à recommencer les poussières sur les, sur les poubelles. Alors dans mon petit atelier, j'ai laissé traîner des grains, du maïs notamment, que je voulais concasser, que j'ai pas concassé tout de suite, donc j'ai laissé là au lieu de le mettre à l'abri. Évidemment, les rongeurs sont passés par là, ils m'ont fait tomber les seaux, ils m'ont fait tomber les passoires dont je me sers pour les graines germées. Bref, un beau bazar. Donc là, il y en a partout. Je vais vous montrer vite fait, je vais pas trop m'attarder parce que j'ai un petit peu honte. Je vais mettre de l'ordre dans tout ça.
Alors tout ça qui traînait là sur l'établi, c'est des résidus après le passage des rongeurs. Hein. Ça c'est à laver aussi. Alors tout ce qu'on voit là au sol, tout ce maïs là, il n'était pas du tout par terre au départ. C'est un mélange de maïs entier et de pellicule suite au passage des rongeurs. C'était dans un bac que j'avais posé sur l'établi et ils ont tout fait tomber et ils ont tout mangé. Bon, alors ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. L'établi est propre, le dessous aussi. Bon, là j'ai encore tout un coin bazar avec de l'outillage. Il va falloir que je range, mais ce n'est pas vraiment sale. Là voilà, j'ai nettoyé mon congélateur, j'ai nettoyé mes grosses poubelles noires et je vais surtout les remplir. J'ai préparé mon sac de cendres et puis ce que vous ne voyez pas, c'est tout le reste, c'est tout ce qui est là. Donc là j'ai toutes mes poubelles, j'ai tout mon tas d'ustensiles à laver ici, là, des passoires, des bols, etc. Et puis de ce côté-là, j'ai tous mes seaux, mes arrosoirs, il va falloir que je les nettoie aussi. Donc voilà, ça va se faire en extérieur. Une autre chose que vous n'avez pas vu non plus, c'est la bétaillère qui est ici. Et c'est là que j'ai mis des sacs, j'ai entreposé des sacs qui ne sont pas du tout à l'abri. Ne faites pas ça. Alors évidemment, comme à chaque fois qu'on fait la vaisselle à la main, même chez soi, c'est pareil, on commence par le moins sale pour aller vers le plus sale, parce que sinon on souille l'eau dès le départ et puis forcément c'est plus très efficace pour la fin de la lessive. Alors, je vais continuer tranquillement ma petite vaisselle. C'est pas la peine que je vous montre plus en détail. Vous savez ce que c'est que faire la vaisselle. Ensuite, je range tout. Ça va faire un petit coup de propre. Ça fait du bien parce que vous voyez bien, hein, au bout d'un moment, normalement, on le fait plus ou moins au fur et à mesure. Et puis un jour, on se laisse déborder. Un jour, on le fait pas. On prend un autre bac. On recommence. Et puis un jour, on se retrouve qu'avec des choses complètement crassouilles. Donc, de temps en temps, c'est quand même bien de faire un point. Je vais continuer ça aujourd'hui. Et puis, je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour avoir la suite. Thank you.